Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai du nouveau Mercedes GLB. C'est le 8e SUV de la gamme et le 9e avec le QC. Et le constructeur à l'étoile frappe un grand coup dans le segment des SUV compacts avec cette version 7 places de série. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, on passera à l'intérieur de la voiture. Je vous dirai s'il est intéressant de la prendre en location longue durée. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. Le Mercedes GLB, le nouveau-né de la gamme SUV de chez Mercedes, il a été présenté sous la forme d'un concept en avril 2019 au salon de Shanghai. Dans la gamme SUV, il se situe entre le GLA et le GLC. Il y a des petites évocations, bien sûr, avec la classe B, puisque c'est une version surélevée de la classe B. Il partage d'ailleurs la même plateforme MFA2 avec la classe A et la classe B. Il ne suit pas la tendance des SUV coupés comme chez beaucoup de ses concurrents. Il assume ses origines de baroudeur. Alors il y a des petites ressemblances avec le Mercedes GLS qui est le plus grand SUV du constructeur allemand, et aussi il y a des petites ressemblances avec le mythique Classe G que j'ai essayé dans sa version G63 MG il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Alors cette forme assez angulaire et cet arrière quasi vertical lui permettent de proposer une habitabilité très importante et surtout 7 places de série, et je pense que ce modèle va plaire à ceux qui veulent de l'habitabilité, beaucoup de place et qui ont une famille nombreuse. On verra ça dans les prochaines années. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a ce capot nervuré qui est très horizontal avec une calandre verticale, et ça souligne le côté angulaire et dynamique du design de la voiture. Je trouve que ça lui va assez bien. Ensuite, les feux. On a des projecteurs multi-beam à LED. Ils sont inclus dans le pack premium qui est facturé 3 700 €. Ils ont le faisceau sélectif et ils ont surtout une portée de 600 mètres. C'est 2 fois plus qu'un projecteur traditionnel. C'est à noter. Ensuite, la calandre. Une calandre noire diamantée dès la finition AMG Line. Vous avez aussi, avec le pack Sport Black, cette partie qui est en noir brillant, tout comme la lame du bouclier. Tout en bas, il y a aussi d'autres éléments sur l'extérieur que je vais vous détailler par la suite. Et enfin, pour finir, les entrées d'air ici sont complètement factices. Les tailles de jantes varient de 18 à 21 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes de 20 pouces en noir brillant avec le rebord de jantes argenté. Elles sont facturées 1150 €. Sur les teintes de carrosserie, vous avez deux séries, une couleur blanche. Notre modèle d'essai, ça c'est une teinte métallisée, c'est le blanc digital qui est facturé 950 €. Vous avez aussi d'autres teintes qui sont bien sûr proposées, et vous avez ce fameux rouge Patagonie que vous avez sans doute vu dans des vidéos promotionnelles de ce nouveau GLB. Ça c'est une option qui est facturée 1150 €. Ensuite, avec le fameux pack Sport Black dont je vous parlais, vous aurez l'encerclement des fenêtres en noir brillant, vous aurez les vitres arrière et la lunette arrière qui seront surteintées, et également les barres de toit, et aussi cette baguette sur les jupes latérales en noir brillant. La garde au sol, 135 mm, donc ça lui confère ce petit côté baroudeur quand on le regarde de côté. Un empattement de 2,83 m, donc pas mal d'espace à l'intérieur, avec un empattement plutôt contenu. Je vais y revenir en détail sur la partie dans l'habitacle. Et on a un réservoir de 60 litres sur la version 4MATIC. On a une version 4MATIC aujourd'hui que je vous présente, et sur les versions non 4MATIC, vous aurez 52 litres dans votre réservoir, et je vais revenir en détail sur la consommation que j'ai réalisée sur mes 800 km d'essai à bord de ce nouveau GLB. Sur la partie arrière, on retrouve ce côté très anguleux dont je vous parlais il y a quelques minutes avec la lunette arrière quasi verticale, mais ça lui va bien. On a des feux arrière bien réussis, effilés, qui se terminent sur la partie latérale de la voiture. Sur le diffuseur à l'arrière, alors la Mercedes y est allée un petit peu fort, je trouve. On a même des lames de diffuseur
Bon, ça reste un GLB, hein, c'est pas une voiture de sport. Ça, c'est souvent des appendices qu'on retrouve sur des voitures ultra sportives. Ce diffuseur noir brillant, ça, c'est 2 séries sur la MG Line. Et on a ces magnifiques sorties d'échappement chromées. Elles sont belles, hein, mais elles sont complètement factices. Vous n'avez rien à l'intérieur. Regardez, les échappements sont juste dessous. Vous pouvez en option pour 1 000 € avoir un crochet d'attelage qui est déployable électriquement avec une commande qui est située à l'intérieur de votre coffre. Dans cette configuration, vous aurez 130 litres d'espace dans le coffre. Si vous souhaitez augmenter le volume, vous n'avez qu'à tirer ces languettes rouges pour baisser la 3e rangée de sièges. Là, vous aurez 565 litres d'espace. Et si vous baissez la 2e rangée de sièges, là, vous aurez 1800 litres, c'est-à-dire le même volume que dans le Mercedes GLE qui est un de ses grands frères avec le GLS. C'est quand même assez considérable quand on voit la taille de la voiture. Ça, c'est un bon point pour lui. Sous le plancher du coffre, ici, on retrouve le cache-bagages que vous pourrez installer lorsque vous êtes dans cette configuration. Vous avez aussi votre kit anti-crevaison et votre kit de premiers soins qui est disponible. Et enfin, vous avez le haillon EasyPack, qui est un haillon à assistance électrique qui est inclus dans le pack confort Keyless Go du Mercedes GLB. Au niveau de ses dimensions, il fait 4,63 m en longueur, c'est 21 cm de plus que le GLA et c'est 3 cm de moins que le GLC. Donc en termes de proportion et de taille, il se rapproche beaucoup plus du GLC. Au niveau de sa largeur 1,83 m, sa hauteur 1,66 m et sur son poids, il a un poids assez contenu pour un SUV 7 places puisqu'il fait 1670 kg à vide sur la balance. Sous le capot, un moteur essence de 2 litres de cylindrée, 4 cylindres avec un turbo qui développe 224 chevaux pour 350 Nm de couple, disponible des 1800 tours minute. Une boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports, la DCT. On a le système 4MATIC, donc les 4 roues sont motrices sur le modèle que j'essaye. Des performances bonnes, 0 à 100 km/h en 6 secondes 9, une vitesse max de 236 km/h. Ce qui est excellent pour un SUV 7 places. Une consommation annoncée en mixte à 8,6 litres au 100 km par Mercedes. Nous, on a constaté sur nos 800 km d'essai une consommation moyenne à 10,4 litres, ce qui est assez contenu pour un SUV 7 places avec une motorisation essence. Sur la 2e rangée de sièges, on est bien assis. Moi, regardez, avec ma taille, j'ai de la marge au niveau de la garde-toit. Au niveau des coudes, c'est parfait. La 5e personne sera confortablement assise. Regardez, le tunnel central, il ne prend pas trop de place. Ça, c'est quand même pas mal. Juste ici, 2 prises USB, un petit rangement. Ici également, 2 bus d'aération orientables. On a un accoudoir central assez large avec 2 portes gobelets qui se présentent. Également, vous pourrez régler l'inclinaison de votre dossier. Regardez. De cette manière, là vous êtes en position assez verticale et si vous voulez être un peu plus allongé, vous tirez la languette qui vous permet aussi de rabattre complètement la 2e rangée de sièges. Sur la 3e rangée de sièges, il faudra mesurer moins d'1,68 m pour s'installer car sinon vous allez avoir la tête qui va taper le ciel de toit. En parlant du ciel de toit, il est de couleur noire dans notre modèle d'essai, donc c'est très joli, moi j'adore ça. Alors c'est pas de l'alcantara, on est sur du tissu. En revanche, forcément, ça crée un léger engoncement dans l'habitacle. Heureusement qu'il y a le toit ouvrant panoramique qui est facturé 1 450 €. Il s'ouvre sur l'avant, il est aussi occultant. Et ici, vous bénéficiez aussi d'un grand puits de lumière. Cette partie, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais par contre, vous pourrez l'occulter avec le rideau qui est juste là. Également, ça c'est un bon point pour gagner de la place. Vous pourrez avancer vos sièges de la 2e rangée de cette manière sur 14 cm. Donc par exemple, si vous avez des enfants à installer sur la 3e rangée, vous pourrez faire moduler l'avancée du siège de la 2e rangée. Avec le pack cuir qui est facturé 1 200 € sur la version AMG Line, vous aurez bien sûr la sellerie en cuir sur les sièges et aussi du cuir sur les contreportes, donc au milieu et aussi en haut de la contreporte. En revanche, sur le bas, on est sur du plastique dur. Donc je vais vous montrer ensuite le système audio, je vais vous en parler sur l'avant. Sur la contreporte à l'avant, on retrouve un design identique avec toujours du cuir sur le haut de la contreporte. Et en plus, ces inserts en fibre de carbone. Ici, le réglage électrique des sièges, ça c'est inclus dans le pack premium, tout comme les sièges chauffants.
sur l'avant. Et vous pouvez en option pour 750 € avoir les sièges avant ventilés. Avec cette commande, vous pourrez ouvrir et fermer le haillon de votre coffre électriquement. Inclus dans le pack premium, vous avez un système audio Advance. Et en option pour 500 €, vous pourrez avoir un système audio Burmeister avec des haut-parleurs haute performance. Pour 150 €, vous aurez aussi la possibilité d'avoir le logo Mercedes-Benz qui est projeté au sol lorsque vous ouvrez votre porte et que vous êtes dans l'obscurité. Petit gadget assez marrant. Et ensuite, vous avez ici le monogramme Mercedes-Benz qui est rétro-éclairé. Et enfin, ça je tenais à vous le montrer quand même. Vous voyez le panneau de commande qui est juste ici. C'est le même panneau de commande qui est repris sur les Aston Martin DBS Superleggera, comme celle que j'ai essayée la semaine dernière. Comme quoi, dans ce GLB, il y a un peu de prestige. Le volant à 3 branches, c'est le même que sur les classes A et classe B et beaucoup d'autres modèles de chez Mercedes. En cuir perforé, même disposition des commandes, on retrouve toujours les pads tactiles, ce sont les petits carrés noirs que vous voyez ici. Donc à droite, il vous permet de naviguer dans l'écran de l'infodivertissement et sur la gauche, de naviguer dans l'écran d'instrumentation qui fait 10,25 pouces. Alors regardez, je vais vous montrer, hein. Il y a pas mal de dispositions différentes qui sont proposées. On peut vraiment tout régler, hein. Regardez le trajet, la navigation, le téléphone, l'assistance. Bon, je pense que c'est l'un des meilleurs écrans d'instrumentation du marché, hein, tout simplement. Sur la gauche, vous réglerez votre régulateur de vitesse adaptatif. Et sur la droite, là, vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques. Et aussi régler le volume du système audio. Vous avez dans notre modèle d'essai l'affichage tête haute, ça c'est une option à 1200 € et vous pouvez en option pour 2200 € avoir le pack d'assistance à la conduite qui comprend l'avertisseur de franchissement de ligne et de limitation de vitesse, le détecteur de panneaux de signalisation et un pilote automatique avec régulation de distance active distronique. Vous avez des palettes derrière le volant, juste ici et ici le sélecteur de vitesse. Sur le système d'infodivertissement, on a un écran tactile qui fait 10,25 pouces, tout comme l'écran d'instrumentation, c'est le système MBUX. Je précise bien qu'il est tactile car tous les modèles Mercedes qui sont équipés de cette double dalle numérique ne sont pas équipés d'un écran tactile sur l'infodivertissement. C'était le cas de la Mercedes E300 DE hybride rechargeable que j'avais déjà essayé sur ma chaîne YouTube. En plus, il a une ergonomie qui est excellente, il faut le savoir. Également, vous avez les inserts décoratifs en fibre de carbone. Ça, c'est 2 séries sur notre finition MG Line. Spécifique au GLB, pour le reconnaître dans l'habitacle, c'est assez simple. Vous avez ces inserts décoratifs en alu brossé qui sont présents devant le passager et aussi de part et d'autre du volant. On retrouve les aérateurs en turbine, comme sur la classe A35 AMG que j'avais déjà essayé. Juste en dessous, l'ensemble des commandes pour régler la température, chauffage et climatisation dans l'habitacle. Vous avez un très grand rangement ici avec la possibilité d'avoir en option le chargement par induction de votre smartphone. 2 porte-gobelets qui ne sont pas thermorégulés. On a ici les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement avec sur la gauche le Dynamic Select, cette molette qui vous permet de choisir votre mode de conduite. Donc je vais vous montrer, on a le mode Off-road, Eco, Confort, Sport et Individual où là vous pourrez tout choisir vous-même. Également la caméra périmétrique. Alors la caméra elle est vraiment bien sur ce modèle puisque regardez, vous pouvez avoir donc la vue de devant, avec la vue aérienne. Vous pourrez aussi bien conserver l'état de vos jantes quand vous êtes dans un parking. Regardez, là je vais tourner mes pneus, je tourne mes roues avant et les 2 écrans du haut m'indiquent où sont exactement mes roues avant et les roues arrière sont aussi présentes. Donc là vous avez les 4 roues qui sont représentées, donc ce sera parfait pour conserver vos magnifiques jantes de 20 pouces en noir brillant que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. Et vous pourrez aussi sur l'arrière avoir un détail assez fin avec toujours la possibilité d'avoir la vue aérienne. Donc c'est un bon point, même si la voiture n'est pas énorme, ça peut tout de même servir. Ensuite, bien sûr, ici, vous avez ce pad tactile. Et ici, un accoudoir central, pas très large, mais très profond, avec 2 prises USB. Le GLB s'affiche à partir de 45 000 €. Notre modèle d'essai, donc on est sur un GLB 250 4MATIC AMG Line.
lui s'affiche avec les quelques options qui ont été rajoutées à 66 000 €. Il faudra bien sûr rajouter le malus à payer. Là, il fait 195 grammes de CO2 par kilomètre. Donc vous paierez en normes WLTP qui sont applicables depuis le 1er mars 2020, je vous le rappelle, 9 550 € de malus. Heureusement, il a une très bonne valeur résiduelle. Donc pour les entreprises en location longue durée, avec le malus inclus, sur 36 mois, 45 000 km, donc 15 000 km par an et sans apport, il sort à 620 € par mois. Pour les particuliers, ça va être un peu plus cher, je vous le dis à chaque fois, pour la simple et bonne raison que les remises pour les professionnels sont plus importantes que pour les particuliers. Donc sur la même période, 36 mois, 45 000 km et sans apport, il sort à 750 €. Et si vous le prenez sur 48 mois, là il sort à 700 € par mois TTC. Ces tarifs que je vous donne, ils sont à chaque fois avec le malus inclus. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, vous remplissez le formulaire et ensuite on vous enverra un devis précis. Place maintenant à l'essai routier. Déjà, regardez, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de place quand même dans cette voiture. J'ai l'impression d'être tout petit, alors que d'extérieur, la voiture ne paye pas de mine. On est sur une voiture assez compacte au niveau de ses dimensions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et pourtant, à l'intérieur, c'est gigantesque. Ça me fait un peu penser à l'habitabilité du Subaru Forester, avec lequel j'avais été très surpris de la place à l'intérieur de la voiture. Train de roulement, confort, 2 séries sur le GLB. Alors, c'est bien effectivement pour rouler doucement. Par contre, dès que vous attaquez le sinueux, le train de roulement confort, je ne le trouve pas adapté. Il y a une prise de roulis qui est un peu trop importante. Et surtout, le châssis manque de précision. Heureusement, Mercedes a pensé à tout. Vous pouvez en option pour 1 200 € opter pour le châssis avec amortissement adaptatif. Donc en fonction du mode de conduite que vous choisirez, le réglage des suspensions va s'adapter. Si vous êtes en mode confort, vous allez avoir des suspensions souples. Et si vous êtes en mode sport, vous allez avoir un réglage de suspension beaucoup plus ferme qui va vous apporter plus de précision et surtout plus de dynamisme au volant de votre GLB. Pour choisir les modes de conduite, c'est assez simple. Vous prenez la molette qui est située à gauche du pad tactile, la molette Dynamic Select, et là vous aurez accès directement sur votre écran de système d'infodivertissement aux différents modes de conduite. Donc ça commence par Individual, où là vous pouvez tout choisir, je vais y revenir après, Sport, Confort, Eco et aussi Off-Road. Le mode Off-Road, c'est maximum jusqu'à 110 km/h qu'il est disponible, et il est couplé avec le système DSR pour Downhill Speed Regulation. Ça en fait c'est le système d'aide à la descente si vous préférez, et ça vous permet de gérer à votre place la vitesse du véhicule lors d'une descente avec une motricité qui est compliquée à gérer sur une vitesse qui est comprise entre 2 et 18 km/h. C'est pas pour autant un système de 4x4 avec des blocages de différentiel avant, centraux et arrière comme sur le Clash G63, mais pour le coup ça sert vraiment lorsque la motricité se perd sur une chaussée un peu complexe. Le mode individual, j'y reviens maintenant. Donc le mode individual, vous y accédez en fait toujours de cette manière et il suffit d'appuyer ici. Donc là sur le mode individual, vous pourrez gérer l'entraînement. Donc là vous aurez éco, confort, sport et manuel, et vous pourrez gérer les suspensions, la direction et l'ESP sur 2 modes seulement, le mode confort et le mode sport. Donc sous ces airs de petits SUV d'entrée de gamme, il cache quand même bien son jeu, déjà une habitabilité hallucinante, et surtout on a beaucoup de technologie pour vous aider à améliorer le confort de conduite et aussi le dynamisme au volant de cette voiture.
Avec le châssis amortissement adaptatif, vous avez le direct steering qui est livré d'office. Ça concerne la direction et ça vous permet de bénéficier d'une démultiplication variable pour réduire l'ampleur des mouvements de volant. Et donc, ça apporte beaucoup de confort et surtout d'agilité à la conduite avec cette voiture, puisque à chaque fois que vous allez hausser le rythme, vous allez bénéficier d'un tour de volant qui sera beaucoup moins important que sur une voiture qui n'est pas équipée de cette technologie. Là, je vais faire une petite accélération à fond en mode sport. Allez, c'est parti. Et c'est quand même pas mal, hein. 6 secondes 9 de 0 à 100 pour un SUV familial. Je vous rappelle juste une chose, c'est des performances qui, en 2020, vous paraissent un peu banales. Il y a 15 ans, lorsqu'une voiture faisait 6,9 secondes de 0 à 100, on considérait que c'était une voiture de sport. Je vous le rappelle. Donc, lorsque vous retrouvez des performances comme ça sur un SUV familial avec cette place de surcroît, je trouve que c'est largement suffisant, voire peut-être même trop. Je conseillerais même de prendre la version 200 essence, qui me paraît plus adaptée pour une utilisation familiale que cette version 250 qui est limite trop puissante. En tout cas, le feeling au volant est excellent. Le châssis ne tangue pas trop, surtout avec le châssis avec amortissement adaptatif. Et au final, c'est ce qu'on demande à un SUV familial, de la sécurité. Beaucoup de sécurité, plus que des performances. Et à ce petit jeu, le GLB, il est très bon. Au niveau de ses motorisations, on a le 250 essence que j'essaie aujourd'hui, qui est un bon compromis pour ceux qui aiment les performances. Il fait le 0 à 100 en 6 secondes 9 tout de même. Donc là, on est sur des performances de GTI avec ce SUV familial. Après, si vous n'avez pas besoin de performances aussi hautes, je vous conseillerais plutôt le 200 essence, qui est un très bon compromis également. Dans les deux cas, en tout cas, vous bénéficierez d'une excellente insonorisation à bord de la voiture. C'est quand même important, surtout pour ceux qui voyageront avec tous leurs enfants. Et on a un châssis que moi j'ai bien aimé parce qu'il est assez prévenant, un freinage qui est mordant, bien progressif. On n'est jamais surpris, même lorsqu'on hausse le rythme à bord du GLB. Et le gros avantage de cette voiture, encore une fois, et j'insiste, parce que moi ça m'a marqué pendant mes 800 km d'essai, c'est l'habitabilité qui est juste hallucinante, et aussi aux places arrière, même si la troisième rangée, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est réservée qu'aux enfants. Il faut mesurer moins d'1m68 pour être confortablement assis. La deuxième rangée, par contre, là vous pourrez mettre des gens d'une taille supérieure à 1m90. Moi je l'ai fait avec deux amis qui sont assez grands, et ça passe sans aucun souci. Ça c'est quand même bien pour une voiture de cette taille. Pour conclure l'essai de ce nouveau Mercedes GLB, j'ai retenu parmi ses défauts une fiscalité lourde en 2020 en France et une liste d'options encore longue. Heureusement, il a beaucoup de qualités, rassurez-vous, une modularité et une habitabilité qui sont excellentes pour la catégorie, notamment grâce à ses 7 places livrées de série, de très bonnes finitions et enfin un agrément de conduite vraiment à la hauteur pour la catégorie. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!